Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 06 Jules 2024, 11h35 du matin EDT. La puissance d'une voiture est un terme que l'on entend souvent dans le monde de l'automobile. Il s'agit d'un indicateur clé des performances d'un véhicule, mais sa signification et son importance ne sont pas toujours claires pour tout le monde. Dans cet article, nous expliquons ce qu'est la puissance, comment elle est mesurée, quels sont les différents types de puissance et quel est son impact sur la conduite. Rejoignez-nous. Qu'est-ce que la puissance d'une voiture? Comment mesure-t-on la puissance d'une voiture? Type de puissance des véhicules. Quel est l'impact de la puissance sur la conduite? Les déterminants de la performance d'une voiture. Qu'est-ce que la puissance d'une voiture? La puissance d'une voiture est une mesure de la capacité du moteur à effectuer un travail sur une période donnée. En termes simples, il s'agit de la vitesse à laquelle le moteur peut générer de la puissance pour déplacer le véhicule. Cette mesure est généralement exprimée en chevaux-vapeur, CV, ou en kilowatts, kilowatt. Un cheval-vapeur équivaut à 746 watts. La puissance du moteur détermine non seulement la vitesse maximale d'une voiture, mais aussi sa capacité d'accélération et ses performances. Dans diverses conditions de conduite. La puissance est directement liée à la capacité du moteur à brûler du carburant et à convertir cette énergie en mouvement. Par conséquent, un moteur plus puissant peut générer plus de puissance pour déplacer le véhicule, ce qui se traduit par une accélération plus rapide et une vitesse de pointe plus élevée. Comment mesure-t-on la puissance d'une voiture? La puissance d'une voiture est généralement mesurée sur un dynamomètre, un outil qui évalue les performances du moteur dans des conditions contrôlées. Il existe différents types de dynamomètres, mais ils fonctionnent tous selon le même principe de base, mesurer la force générée par le moteur et calculer la puissance en fonction de cette force et de la vitesse à laquelle elle est appliquée. Un banc à rouleau mesure la puissance au roue, en tenant compte des pertes de puissance dans la transmission. En revanche, un dynamomètre moteur mesure la puissance directement au niveau du moteur, sans tenir compte des pertes mécaniques en aval. La mesure de la puissance comprend plusieurs facteurs, tels que le couple, qui est le couple généré par le moteur. Ce calcul donne une idée précise de la puissance que le moteur peut générer à tout moment. Type de puissance des véhicules. Il existe différents types de puissance utilisés pour décrire les performances d'une voiture. Puissance brute, il s'agit de la puissance du moteur mesuré sans accessoires ni système auxiliaire, dans des conditions idéales. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée dans le passé, mais qui ne reflète pas les conditions réelles de fonctionnement du moteur. Puissance nette, il s'agit de la puissance du moteur mesurée avec tous les accessoires du véhicule, tels que l'alternateur et le système d'échappement, installé et fonctionnant. Elle donne une représentation plus réaliste des performances du moteur dans des conditions normales d'utilisation. Puissance au frein, BHP, il s'agit de la puissance du moteur mesurée sans les pertes mécaniques de la transmission. Il s'agit d'une mesure directe de la capacité du moteur. Puissance au volant, WHP, il s'agit de la puissance mesurée au niveau des roues de la voiture, qui reflète les pertes d'énergie dans la transmission et d'autres composants. Chacun de ces types de puissance donne une perspective différente sur les performances du véhicule et il est important de comprendre les différences afin d'interpréter correctement les spécifications du véhicule. Quel est l'impact de la puissance sur la conduite? La puissance d'une voiture a un impact significatif sur l'expérience de conduite. Un moteur plus puissant permet une accélération plus rapide et une meilleure capacité à maintenir une vitesse élevée. Ceci est particulièrement important dans des situations telles que les dépassements sur les autoroutes ou les fusions sur les autoroutes. En outre, la puissance du moteur influe sur la capacité du véhicule à manipuler de lourdes charges ou à gravir des pentes raides. Les véhicules dotés de moteurs plus puissants peuvent accomplir ces tâches plus facilement, ce qui est crucial pour les camions et les véhicules utilitaires. Cependant, plus de puissance n'est pas toujours synonyme d'une meilleure expérience de conduite. La manière dont la puissance est délivrée est également cruciale. Un moteur qui délivre sa puissance en douceur et de manière constante peut être plus agréable à conduire qu'un moteur brusque ou difficile à contrôler. Les déterminants de la performance d'une voiture. Si la puissance est un facteur important, elle n'est pas le seul déterminant des performances d'une voiture. D'autres aspects tels que le poids du véhicule, l'aérodynamisme, la qualité de la suspension et des pneus, et l'efficacité de la transmission jouent également un rôle crucial.
Le poids du véhicule influe directement sur son accélération et sa tenue de route. Une voiture plus légère accélérera généralement plus vite et sera plus agile qu'une voiture plus lourde, même si les deux ont des moteurs de même puissance. L'aérodynamisme influe sur la vitesse de pointe et le rendement énergétique, car une conception plus aérodynamique réduit la résistance au vent. La qualité de la suspension et des pneus influe sur la capacité du véhicule à rester en contact avec la route et à offrir une conduite confortable. Une bonne suspension et des pneus de haute qualité peuvent améliorer considérablement la maniabilité et la sécurité de la voiture. Enfin, l'efficacité de la transmission détermine la part de la puissance générée par le moteur qui est transférée aux roues. Une transmission efficace maximise les performances du moteur et améliore l'économie de carburant. La puissance d'une voiture est un facteur crucial qui influence divers aspects des performances et de l'expérience de conduite. Toutefois, pour bien comprendre les performances d'une voiture, il est important de prendre en compte d'autres facteurs tels que le poids, l'aérodynamisme, la suspension, les pneus et l'efficacité de la transmission. Ces éléments combinés déterminent les performances d'un véhicule dans le monde réel, au-delà des chiffres de puissance brute. Vous pourriez également être intéressé par comment augmenter la puissance d'un moteur diesel? Quelles sont les modifications qui augmentent la puissance du moteur? Quelle est la puissance moyenne d'une voiture? Charge d'égalisation des batteries de voiture. Augmentez la puissance de votre voiture. Pourquoi la voiture perd-elle de la puissance? Et consomme-t-elle davantage lorsqu'il fait chaud?